Bonjour chers élèves de 6e, et donc comme d'habitude, bien comme ce sont des exercices avec construction géométrique, je vais passer avec le visualiseur, donc j'essaye de cadrer un peu au mieux, c'est un peu compliqué pour moi parce que mon bureau est assez petit. Et on commence avec l'exercice 7, donc toujours page 193. Ici, les exercices qui sont proposés sont des exercices qui viennent en rapport avec les propriétés de la médiatrice, et notamment la propriété d'équidistance. C'est peut-être un peu flou. Est-ce que c'est mieux? Oui. On vous demande d'abord de construire le quadrilatère peint, pour lequel on a les informations suivantes. PN 6,2 cm, donc je vais le faire à main levée d'abord, évidemment. 3 cm pour PI, 6,2 cm pour PN et 2,4 cm pour PA. On vous dit aussi que les côtés PN et IN sont de la même longueur, ainsi que les côtés IA, je vais y arriver, et AP. Alors ça, comme figure, c'est ce qu'on appelle un cerf-volant en mathématiques. C'est composé de deux triangles isocèles qui ont une même base. Alors comment est-ce qu'on construit ce genre de figure? Comme toujours, ce sont des choses sur lesquelles on va devoir travailler en ayant besoin du compas. Alors, par habitude, moi, je commence toujours par placer le côté le plus grand dans une figure. Donc, PN qui est ici. Il mesure 6,2 cm. Je n'oublie pas d'indiquer clairement où se situe l'arrêt pour le point P et l'arrêt pour le point N. Ensuite, d'après mon codage, je sais que NI mesure lui aussi 6,2 cm. Donc, I se situe sur le cercle de centre N et de rayon 6,2 cm. Et pour pouvoir le positionner parfaitement, il faut aussi tenir compte du fait que PI mesure 3 cm. Donc là, je vais prendre un écartement de compas de 3 cm et je vais partir du principe que I est sur le cercle de centre P et de rayon 3 cm. Donc avec ma règle ou mon équerre, je mesure 3 cm immédiatement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez voir des vidéos comme celle-ci, où je suis en train de manipuler les instruments, ou si vous préférez voir des vidéos avec GeoGebra, où on a la construction qui apparaît directement. Les deux ont des avantages et des inconvénients, donc il ne faut pas hésiter à me le dire. Celle avec GeoGebra, par exemple, sera plus rapide et plus dynamique que celle-ci. Et enfin, pour la longueur PI, qui est ici, et je trace le segment qui faisait 3 cm, je trace le segment PI, donc qui est là. Je remets mon petit codage. Il ne me reste plus qu'à trouver la position du point A. Même principe. Le point A est à 2,4 cm de P et à 2,4 cm de I. Donc je vais prendre un écartement de compas de 2,4 cm. Et je vais le reporter en plantant et sur P et sur I. Et voilà ce que vous obtenez normalement, si votre dessin est correct, ce qui doit être le cas. En suivant les consignes que je viens de donner, en prenant votre temps, il n'y a pas de raison pour que votre figure ne soit pas bien tracée. Je mets le codage qui est ici, pas de souci. Alors la question maintenant, ça c'est la construction, mais en fait ce qu'on va vouloir montrer, le but de l'exercice, c'est de prouver que la droite NA qui est ici est en fait la médiatrice du segment PI. C'est pas forcément évident, parce que la médiatrice, pour nous, d'après la définition, c'est la droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment, mais il n'y a aucun moment où on parle de l'angle droit. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'utiliser les propriétés d'équidistance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose de très simple. N'importe quel point qui est situé à la même distance des extrémités d'un segment est sur la médiatrice. Or là, on vient de dire, par exemple, question 2A, je sais que NI est égal à PN. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dit dans l'énoncé. C'est vraiment quelque chose que je sais, pardon. Je sais ça. Or, la médiatrice d'un segment c'est l'ensemble, et ça c'était précisé dans le cours, de tous les points
situés à égale distance des extrémités. Alors ça signifie quoi? Ça signifie par exemple là que n'importe quel point qui est à égale distance de P et de I sera sur ce trait orange. Donc là, puisqu'on a Pn qui est égal à In, ça veut dire que n est équidistant de P et de I, donc n est bien sur la médiatrice de PI. Ça peut paraître idiot, parce qu'on le voit là sur le dessin, mais le problème c'est que qu'est-ce qui m'assure que ça c'est vrai? Si je fais un zoom extrêmement grand, extrêmement précis, comment je peux être certain qu'il est vraiment sur cette droite-là? En fait, on n'a pas le choix en mathématiques et surtout en géométrie, on ne peut pas se fier à la figure, on est obligé de démontrer notre résultat. Et ça, c'est la démonstration de ce qu'on vient de dire, n est bien sur la médiatrice de PI. Ce qu'on vient de faire pour n est vrai aussi pour A. Et ça se démontre de la même manière. Et ça, je vais m'en servir pour la question B, justement. Pourquoi? Parce que la droite NA, c'est une droite, ça c'est vrai, c'est évident, qui a deux points confondus, qui appartiennent, donc deux points qui appartiennent, pardon, à la médiatrice. En fait, l'idée, c'est d'imaginer que les deux droites sont totalement différentes et de se rendre compte que c'est absurde, en fait. Là, partant de ce principe-là, je me dis que N, il est sur la médiatrice, A, il est sur les médiatrices, donc ça me ferait deux droites qui ont deux points en commun. Quand deux droites ont deux points communs, elles sont confondues. Donc, la droite NA et la médiatrice, elles sont confondues. Autrement dit, NA, c'est bien la médiatrice du segment PI. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'était ce qui était demandé. C'est aussi comme ça qu'on arrive à tracer la médiatrice, c'est grâce à ça qu'on peut la faire au compas. On prend un écartement de compas, je vous le rappelle, et on garde le même écartement en plantant et en P et en I, et comme ça on est sûr de se retrouver avec la figure qui correspond. Voilà pour l'exercice numéro 7, page 193.